Salam alaikum. J'avais remarqué sur quelques réponses que j'ai reçues qu'il y en a pas mal qui n'ont pas saisi comment démontrer deux vecteurs égaux. Alors, ils essayent de démontrer le parallélisme, ça veut dire même direction. Ils essayent aussi de démontrer l'égalité de deux distances pour montrer que les deux vecteurs ont la même longueur. Mais pour le sens, ils se taisent, ils disent rien. Et nous avons bien dit que deux vecteurs sont égaux lorsqu'ils auront les trois composantes qui sont les mêmes. Même direction, même sens et même longueur. Il ne faut pas passer au silence le sens. C'est-à-dire qu'on ne doit pas procéder comme ça. Et d'ailleurs, je crois que je l'avais déjà dit dans la leçon. J'avais dit que pour démontrer que deux vecteurs sont égaux, on ne va pas avoir recours à démontrer la longueur d'une part, la direction et le sens d'autre part. Donc j'ai préféré vous présenter un exercice que je vais résoudre devant vous. On va le faire ensemble si vous voulez, en discutant. Vous allez réfléchir avec moi comment faire cet exercice. Et j'ai fait exprès de donner un exercice très très simple. Donc le but de cet exercice, c'est de savoir comment démontrer deux vecteurs égaux. Eh bien, je vous dis tout de suite qu'on va se baser sur la propriété du parallélogramme. Alors, je vais vous rappeler que dans la leçon précédente, nous avions dit à un moment que le vecteur AB est égal au vecteur CD signifie que ABDC est un parallélogramme. Voilà. Et je me rappelle très bien que je vous ai, disons, averti qu'il y a une faute qu'on voit à chaque fois. ABCD est un parallélogramme au lieu de ABDC. Alors, il y a pas mal ceux qui disent que puisque le vecteur AB est égal à CD, alors ABCD est un parallélogramme. Alors, je vous ai averti dans le temps que on devrait dire ABDC qui est un parallélogramme et pas ABCD. Eh bien, on va utiliser cette propriété. Et quand je mets signifie, ça veut dire l'autre sens est bon. Si j'ai un parallélogramme, j'ai au moins une égalité de deux vecteurs. Le vecteur AB, il est égal au vecteur CD. J'inverse le D avec le C. Le vecteur AB est égal à CD. Alors, je vais utiliser cette propriété, mais dans le sens du parallélogramme à l'égalité de deux vecteurs. Alors, mon exercice me propose deux cercles qui ont le même centre. On dit des fois cercle concentrique. Si vous trouvez dans un exercice deux cercles concentriques, ça veut dire qu'ils ont le même centre. AB est un diamètre pour le cercle C, le petit cercle, et EF est un diamètre pour le cercle C', le grand S cercle, et les deux cercles ont le même centre O. Donc il s'agit de démontrer que le vecteur AF et EB sont deux vecteurs égaux. Eh bien, je vais faire comme je viens de vous mentionner ici. Pour pouvoir arriver à l'égalité de deux vecteurs, je vais me baser sur un parallélogramme. Donc, si j'ai bien compris, alors, je devrais savoir que le vecteur AF est égal à EB. Je devrais savoir que je vais essayer de démontrer que AFBE est un parallélogramme. AFBE est un parallélogramme. Si j'arrive à démontrer que AFBE est un parallélogramme, j'aurai démontré que le vecteur AF et EB sont deux vecteurs égaux. Et pour y arriver, voilà ce que je vous propose. Je vous propose la solution, on va la lire petit à petit. AB est un diamètre de cercle C qui a pour centre O.
Alors, je crois que vous vous rappelez que le centre d'un cercle est le milieu de chaque diamètre d'un cercle. Tout diamètre d'un cercle a pour milieu le centre du cercle. Donc quand je dis AB est un diamètre pour le cercle C, de centre O, alors ça va de soi que O est le milieu de AB. De même pour le grand cercle. EF est un diamètre du cercle C', le grand cercle, qui est aussi de centre O. Donc O est le milieu du segment EF. Alors je vois que AB a pour milieu O, EF a pour milieu O. Alors revenons en première année. Si les diagonales d'un quadrilatère ont le même milieu, alors ce quadrilatère est un parallélogramme. D'ailleurs, je vous dis, ceux qui ont des problèmes pour démontrer un parallélogramme ne pourront pas démontrer l'égalité de deux vecteurs très souvent. Des fois, on se base beaucoup sur les propriétés du parallélogramme. Alors, le quadrilatère AFBE a les diagonales qui ont le même milieu. Le quadrilatère AFBE a les diagonales AB et EF qui ont le même milieu F. Alors, le quadrilatère AFBE a les diagonales AB et EF qui ont le même milieu O. Donc, AFBE est un parallélogramme. Et d'après ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est AFBE est un parallélogramme, ça veut dire le vecteur AF est égal au vecteur EB, pas BE. Le vecteur AF, ça dans l'ordre AF, mais le deuxième, c'est dans l'ordre, on inverse l'ordre. Le vecteur AF est égal à BE. C'est pas correct. AF est égal à EB, c'est la bonne réponse. C'est ce que je vais écrire ici. Par conséquent, le vecteur AF il est égal au vecteur EB. Vecteur AF il est égal au vecteur EB. Ça, grâce au petit rappel que j'avais dit tout à l'heure, AB égale CD signifie que ABDC est un parallélogramme. Et si ABDC est un parallélogramme, ça va signifier aussi, dans l'autre sens, que le vecteur AB est égal à CD. Je me suis basé sur cette propriété pour arriver à rédiger ma réponse. Donc, je vous demande de faire très attention à ça. En aucun cas, on va démontrer que la direction d'une part, la distance d'une part, la distance d'autre part et le sens. On va démontrer avec un parallélogramme, ou bien grâce à autre chose qu'on n'a pas encore vu, ça viendra petit à petit, et on fera des exercices qui appliqueront autre chose que le parallélogramme. Mais souvent, on a besoin d'un parallélogramme. Je vous laisse ici, à la prochaine. Assalamu alaikum.